Nous allons ici voir comment déterminer un pourcentage. Voici le problème. Dans une classe de 25 élèves, 22 adorent les maths. Quel est le pourcentage d'élèves qui adorent les maths? Je rappelle qu'un pourcentage représente une proportion écrite sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 100. Donc pour répondre à notre problème ici, nous allons commencer par écrire la proportion décrite sous la forme d'une fraction. Donc nous savons qu'il y a en tout 25 élèves et qu'il y en a 22 qui adorent les maths. Ce qui veut dire qu'il y a 22 élèves sur 25 qui adorent les maths. Donc ça, c'est notre proportion représentée sous la forme d'une fraction. On a dit que pour un pourcentage, la fraction doit avoir comme dénominateur 100. Je dois donc trouver une fraction égale à 22 25e, mais dont le dénominateur est 100. Pour trouver une fraction égale, je rappelle que l'on peut multiplier ou bien diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Je dois donc trouver par combien multiplier 25 pour obtenir 100. Ici, 25 fois 4 est égal à 100. Donc je multiplie mon numérateur par 4 aussi. Ce qui nous donne 88. Le pourcentage est donc de 88%. Je fais une phrase réponse. Voici un deuxième exemple. Un collège compte 300 élèves dont 186 pratiquent un sport collectif. Quel est le pourcentage d'élèves qui pratiquent un sport collectif? Donc même chose, je vais commencer par écrire ma proportion d'élèves qui pratiquent un sport collectif sous la forme d'une fraction. Je sais que j'en ai 186 qui pratiquent un sport collectif, donc ça c'est mon numérateur. Et au dénominateur, je mets le nombre total d'élèves. Donc il y en a 300. Cela veut dire qu'il y a 186 élèves sur 300 élèves qui pratiquent un sport collectif. Et de la même manière que précédemment, je vais chercher une fraction égale dont le dénominateur est 100. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait multiplier ou bien diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ici, je dois donc diviser 300 pour obtenir 100. Je vais donc diviser par 3. Je fais la même chose avec mon numérateur, ce qui me donne 62. Cela veut donc dire qu'il y a 62% d'élèves dans le collège qui pratiquent un sport collectif. Il y a également une deuxième méthode pour déterminer un pourcentage. En effet, un pourcentage traduit une situation de proportionnalité. On peut donc utiliser un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, nous allons écrire le nombre total d'élèves. Dans la deuxième ligne, nous allons noter seulement le nombre d'élèves concernés. Donc ici, le nombre d'élèves qui ont compris comment déterminer un pourcentage. Ici, le nombre d'élèves total, c'est 26. Et le nombre d'élèves qui ont compris, c'est 25. Écrire cette proportion sous la forme d'un pourcentage, c'est donc comparer cette proportion à une classe où il n'y aurait pas 26 élèves, mais 100 élèves en tout. Je dois donc trouver, pour 100 élèves, combien il y en aurait qui auraient compris comment calculer un pourcentage. Puisque c'est un tableau de proportionnalité, je peux utiliser le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire par combien je dois multiplier 100 pour obtenir le nombre d'élèves qui ont compris. Pour trouver le coefficient de proportionnalité, je dois diviser le nombre de la deuxième ligne par le nombre de la première ligne, c'est-à-dire ici 25 divisé par 26. Pour trouver le nombre manquant ici, la quatrième proportionnelle, je dois donc multiplier 100 par 25 26e.
et c'est environ égal à 96,15. Ce qui veut dire que le pourcentage d'élèves qui ont compris est de environ 96,15%. On remarque que lorsque j'ai multiplié 100 par le coefficient de proportionnalité, cela revient à faire la proportion écrite sous la forme d'une fraction, donc 25 élèves sur 26, multiplié par 100.